Bonjour à tous, cette séquence vidéo sera dédiée à transformer le Fourier à fenêtre glissante. Pour donner un pouvoir de localisation en fonction analysante de la transformée de Fourier, qui est aussi de la même amplitude sur tout l'axe des réels, on pondère ces fréquences par une fonction fenêtre de manière à sélectionner uniquement la partie utile du signal. Donc vous avez un signal avec des fréquences différentes dans le temps. L'intérêt, c'est de localiser une partie du signal pour appliquer la transformée de Fourier, pour ainsi déterminer les fréquences qui composent cette partie du signal. Après, choisir un autre intervalle de temps de ce signal pour appliquer la transformée de Fourier. Concrètement, à la transformée de Fourier à fenêtre glissante s'exprime par x f de f et tau moins l'intégrale moins l'infini plus l'infini x de t exponentielle moins j de pi f t w étoile t moins taux dt, où la fonction wt c'est la fenêtre à choisir et vous avez le taux, c'est le paramètre de translation de la fenêtre. Donc vous avez la transformée de Fourier fenêtre glissante dépend de deux variables, le f et le taux de localisation temporelle. La forme la plus simple de fenêtre semble la fonction porte. La fonction porte qui vaut 1 à l'intérieur de la fenêtre et 0 partout ailleurs. En supposant ce choix de forme de fenêtre pertinent, il nous reste à choisir la largeur de cette fenêtre. Donc vous avez la fonction porte égale à 1 dans cette partie dans le delta t et 0 ailleurs. L'intérêt c'est de déterminer cette largeur delta t à appliquer dans la transformée de Fourier glissante. Donc on choisit le signal z de t égale à sinus de pi f de t fois u moins t plus sinus de pi f1 t fois le u de t. U c'est la fonction échelon, donc qui vaut 0 u de t qui vaut 1 pour t positif et 0 pour les valeurs négatives, pour t inférieur à 0. Ainsi vous avez pour la partie négative, vous avez le sinus de pi f de t, et pour la partie positive du signal u de t, vous avez le sinus de pi f1 t. Donc vous avez cette partie c'est f2 et la partie positive vous avez la fréquence f1. En appliquant la transformée de Fourier fenêtrée à signal z de t, en choisissant la largeur delta t 1 sur f1, un pas de translation taux égale à t1 sur 5. Avec cette fenêtre, nous voyons clairement apparaître deux régimes du signal z de t. La démarcation entre les deux régimes est très nette sur l'axe de paramètres translation dans le temps. Donc vous avez l'axe des temps. Vous avez de 0 à f1, donc de 0 à 100, vous avez les fréquences f2. Et de 100 à 200, vous avez la fréquence f1. Vous avez ainsi des lobes. Vous avez donc dans l'axe des fréquences, vous avez des lobes. Donc vous avez un sinus cardinal pour la fonction f2 et un deuxième sinus cardinal à base de la fréquence f1, donc de la deuxième partie du signal. Puisque on connaît bien que la transformée de Fourier de la fonction porte, donc c'est un sinus cardinal. Le produit de la fonction porte avec le signal z de t, c'est la convolution dans le domaine fréquentiel, le sinus, donc de FE convolué avec la sinus cardinal, et vous avez le F1 convolué avec le sinus cardinal, donc de la fonction porte. Ainsi, donc pour cette fenêtre donc de delta t qui est très étroite, vous avez une bonne précision dans le domaine temporel. Donc
combien on peut bien distinguer les deux fréquences dans le domaine temporel, mais vous avez une mauvaise précision dans le domaine fréquentiel, puisque vous avez dans le transformé de Fourier, vous aviez F2, donc F1 et F2. Donc une bonne précision en utilisant le transformé de Fourier. En utilisant le transformé de Fourier fenêtré, on perd cette précision. Donc vous avez un delta F à la place donc de F1 et F2 qui sont plus précis. Ainsi vous avez en appliquant une fenêtre étroite dans le domaine temporel, vous avez donc une bonne précision dans le temps, une mauvaise précision dans les fréquences, dans l'axe des fréquences. On prend un deuxième exemple avec une porte plus large dans le domaine temporel. Donc on prend le delta t 10 T1. Vous avez une meilleure précision dans les fréquences. Donc vous avez le delta F est plus étroit par rapport au premier exemple. Le même pour le F1. Donc ici vous avez le F2 et c'est F1. Par contre, vous avez pour l'axe des temps, entre les séquences et le son, vous avez les deux fréquences coexistent. Donc on perd la résolution temporelle. Ainsi donc vous avez dans le plan 2D, vous avez une meilleure précision dans le domaine fréquentiel, dans l'axe des fréquences, et vous avez les deux fréquences F1 et F2 coexistent dans cet intervalle. Par contre, ce n'est pas le cas physiquement dans le signal Z de T, puisque vous avez le signal Z de T, vous avez la partie négative, vous avez F2, et la partie positive, vous avez la fonction F1. Ainsi, dans le deuxième exemple, une fenêtre plus large dans le domaine temporel, vous avez une bonne précision dans les fréquences. Mauvaise précision dans le temps. Ainsi, nous avons un compromis entre la résolution fréquentielle et la résolution temporelle, qui correspond au principe d'incertitude d'Heisenberg. En mathématiques, dans la théorie des opérateurs, ce principe est devenu un théorème qui s'applique à toute paire de variables dites conjuguées. Le temps et la fréquence sont précisément deux grandes conjuguées, donc il y aura toujours un compromis à accepter entre la résolution temporelle et la résolution fréquentielle. Donc améliorer la résolution temporelle diminue la résolution fréquentielle et inversement. Le principe d'incertitude peut se quantifier en ayant défini au préalable un paramètre qui caractérise la résolution, en notant psi de t une fonction d'énergie finie. Dans la transformée de Fourier fenêtrée, c'est le produit entre l'exponentielle moins j de pi ft et la fenêtre. Nous caractérisons la résolution temporelle et la résolution fréquentielle par sigma t, c'est la racine de l'intégral moins l'infini plus l'infini t au carré, le norme au carré de psi de t dt sur l'intégral moins l'infini plus l'infini, la norme au carré de psi de t dt. Donc on entend par convention l'utilisation le minuscule dans le domaine temporel et le majuscule dans le domaine fréquentiel. Le même donc pour la résolution fréquentielle. C'est
f au carré, la norme de f au carré, de psi de f au carré, sur l'intégrale de la norme au carré de psi de f, df. Ces dispersions ou écart-types caractérisent l'étendue spatio-temporelle de la fonction considérée. Plus la dispersion est petite, meilleure est la résolution. Dans le plan temps-fréquence, la majeure partie de l'énergie de la fonction considérée est située dans un rectangle de dimension sigma t, sigma f. Vous avez l'axe des temps et l'axe des fréquences. Vous avez le sigma t, sigma f, donc l'énergie considérée dans ce rectangle de produit sigma t, sigma f. Théorème de relation d'incertitude pour toute fonction d'énergie finie psi de t, telle que la fonction t psi de t et f psi de f soit également d'énergie finie. On a sigma, le produit sigma t sigma f supérieur ou égal à 1 sur 4 pi. Donc améliorer la précision, c'est diminuer sigma f, engendre augmentation de sigma t, ainsi une détérioration dans le domaine, dans la résolution temporelle. On peut vérifier que pour une fonction porte de largeur delta t, de l'amplitude 1 sur la racine delta t, on a la résolution temporelle sigma t, c'est delta t sur la racine de 12, et la résolution fréquentielle, c'est l'infini, puisque vous avez la fonction porte le spectre dans le domaine fréquentiel, c'est un sinus cardinal qui s'étend de moins l'infini plus l'infini. Un choix plus pertinent de la fonction fenêtre est de choisir une gaussienne, puisque vous avez la transformée de Fourier d'une gaussienne, donc c'est une gaussienne. Une gaussienne transformée, donc vous avez dans le domaine temporel, si vous avez une gaussienne étroite, vous avez une gaussienne étendue dans le domaine fréquentiel et inversement. Donc une gaussienne étendue dans le domaine temporel, sa transformée de Fourier est une gaussienne étroite. On peut bien vous avez l'exemple de la fonction de Dirac. Donc vous avez Dirac dans le domaine temporel, sa transformée de Fourier, c'est une constante dans le domaine fréquentiel. C'est ce choix qu'a fait Denis Gabor dans ses travaux transformés de Fourier fenêtré. En adoptant ce choix, on atteint l'aire minimale du pavé élémentaire du plan temps-fréquence. La fonction psi de t égale à pi à la puissance moins 1 sur 4 exponentielle j de pi ft exponentielle moins t au carré sur 2, appelée gaborette. Vous avez la résolution temporelle 1 sur racine de 2 et la résolution fréquentielle 1 sur 2 racine de 2 pi. En passant de la fenêtre rectangulaire à la fenêtre gaussienne, nous avons optimisé l'aire du pavé d'analyse du plan espace-temps. La largeur de la fenêtre temporelle, cependant, vous avez la largeur de la fenêtre temporelle est constante, surtout le plan temps-fréquence. Vous avez ici le sigma t, sigma s reste une constante. Ce qui signifie que nous analysons les basses et les hautes fréquences de la même manière, alors que nous avons l'intérêt d'avoir une fenêtre étroite pour localiser les hautes fréquences et une fenêtre plus large pour analyser le phénomène qui s'étend dans l'axe du temps. Donc on prend l'exemple, vous avez les hautes fréquences, puis vous avez les basses fréquences. L'intérêt c'est de choisir une fenêtre étroite pour analyser les hautes fréquences et une fenêtre plus large pour analyser les hautes fréquences. Donc on veut bien avoir une transformée dans laquelle la fenêtre analysante s'adapte à la fréquence du signal. L'inconvénient de la transformation de Fourier de fenêtre est lié au fait que la taille de la fenêtre est fixe, ne dépend donc pas des fréquences analysées. Une idée astucieuse utilisée par John Morley dans les années 70 est d'adapter la résolution temporelle aux fenêtres aux fréquences analysées. La fonction d'analyse correspondante, appelée ondelette, se comporte comme un accordéon. Donc vous avez l'introduction du courbe n échelle A, donc qui est inversement proportionnel aux fréquences. Donc vous avez A petit, donc c'est les hautes fréquences, et A plus grand sont les basses fréquences. Ainsi vous avez pour A plus faible, vous avez une contraction de la fenêtre analysante, et pour A plus grand, vous avez
Donc, la fonction analysante, c'est un don est plus étendu. Ainsi, vous avez la fonction analysante, les ondes de LED s'adaptent aux fréquences du signal à analyser. On remarque bien que les nombres d'oscillations restent fixes, quel que soit le A à analyser. Ici s'achève cette séquence vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.